Luc, chapitre 14, du verset 16 au verset 24. C'est une histoire qui a été dépeinte dans les évangiles, mais j'aime bien la version de Luc. Elle a moins de détails que les autres, elle est plus courte, mais elle va à l'essentiel. Nous allons prendre la version de Luc, donc Luc 14 du verset 16 au verset 24. J'aime bien répéter, Luc 14 du verset 16 au verset 24. Luc 14 du verset 16 au verset 24. Alors, je lis la parole du Seigneur dans Luc 14, verset 16 au verset 24. La Bible nous dit: Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. Déjà là, il y a le principe de beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoyait son serviteur dire aux conviés: Venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les champs, dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Au verset 24, on dit: Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été conviés, donc auparavant, ne goûtera de mon repas. C'est la parole de Dieu, nous y croyons. Alors, ici, il y a une histoire, le repas des faibles. Oh là là, c'est un banquet, on va même dire la fête des faibles. C'est une histoire qui est belle parce que il s'agit d'un maître, d'un roi qui commence par faire un repas. Il dit, comme en lingala, non, ça la fête. Excusez-moi s'il y a des personnes qui ne comprennent pas le lingala, non, ça la fête. Donc je veux faire un repas, je veux faire une grande fête. Et pour cette fête-là, je vais convier des personnes que j'aime, des personnes qui sont responsables, des personnes qui ont un savoir, des personnes, vous savez, à l'époque, quand le roi ou quand le chef faisait un repas, on invitait toujours les notables de la ville, donc les personnes illustres de la ville, les personnes qui ont un certain pouvoir, parce que c'était bien, hein, même aujourd'hui dans les sociétés, dans les sociétés mondaines, comme nous connaissons chez les rois, etc. Quand ils font les fêtes, ils invitent les stars, ils invitent des personnes qui ont l'influence, parce que c'est toujours bien entre VIP, entre eux, pour dire: oh, ma fête était réussie. Il y avait des gens huppés, réputés, des VIP qui étaient là. Et ben c'est la même chose. Il se dit: je vais inviter des personnes, je vais les appeler pour venir pour ce repas, pour pouvoir profiter de ce que moi je vais donner aux gens. Mais sauf que toutes ces personnes-là se sont décommandées. Alors, vous savez, cette histoire de la Bible est à prendre à plusieurs sens. Donc, je vais prendre l'autre sens, je ne veux pas toucher au sens que nous connaissons tous d'Israël, etc. Je ne toucherai pas à ça. On invite ces personnes-là, qui étaient hyper réputées, qui avaient la renom, qui étaient des VIP pour pouvoir venir, et ces personnes tous déclinent. Un peu comme quand on était petit, comme on aimait souvent sortir cette phrase-là: je ne pourrais pas venir parce que j'ai poney. Ou je ne pourrais pas venir parce que j'ai water polo. C'était notre petite phrase quand on voulait s'excuser de quelque chose pour rigoler. Un peu la même chose avec ces personnes. Ils disent: on ne pourra pas venir. L'autre dit: moi je viens de me marier. Il aurait pu venir avec sa femme. Mais il dit: je viens de me marier, donc maman, hein, je ne peux pas venir. Et l'autre aussi, il dit: non, moi j'ai acheté une paire de bœufs. Il pouvait les essayer un autre jour, mais il dit: non, c'est moi ce jour-là, il veut pas. L'autre, il dit: non, moi j'ai acheté un champ. Donc tout le monde sort ses raisons. Ouais, ils veulent pas venir. Ces gens réputés, les VIP, ils veulent pas venir. Alors le maître fâché, il dit: comme les VIP n'ont pas voulu venir, allez me chercher les personnes, allez me prendre ces personnes-là qui ne sont ni VIP, qui ne sont ni réputées, ces personnes-là qui n'ont pas de renom, ces personnes-là qui sont des estropiés, des boiteux. La Bible dit même des estropiés, des boiteux, des aveugles, des personnes qui étaient dans la rue, qui n'avaient aucune considération, chez qui on passait, on jetait la petite monnaie, on jetait la petite pièce. Ces personnes-là, pas considérées. C'est ces personnes-là qu'on prend maintenant, qu'on va ramener dans la maison. C'est dans la maison du roi maintenant qu'on les ramène. On dit: non, non, ces personnes-là, on va les prendre, on va les ramener. Le roi dit: allez les chercher. Donc, ils vont, ils les prennent, et ils se rendent compte que la maison n'est toujours pas remplie. Le maître dit: ne restez pas seulement dans la ville.
Sortez même à l'extérieur, hors de la ville, sur les chemins, là où vous allez prendre des personnes qui sont là. Prenez-les, ramenez-les, mettez-les dans la maison. C'est la fête. Waouh! Alors j'aimerais déjà dire à une personne qui me suit aujourd'hui, c'est que nous de base, nous n'étions pas les personnes VIP, UP. De base, nous n'étions pas des personnes avec la renom, avec la sagesse, avec les titres de noblesse. Nous ne sommes pas des personnes riches. Nous n'avons pas les meilleurs diplômes. Mais notre sous-thème aujourd'hui, c'est la grande espérance. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui n'ont pas de renom, qui n'ont pas de succès, qui n'ont pas d'argent, c'est ces personnes-là qui possèdent quelque chose que Jack Ma n'a pas, que Bill Gates n'a pas, que Carlos Slim n'a pas, que Warren Buffett n'a pas, que les scientifiques n'ont pas, cette chose que Macron n'a pas, que le roi des Belges n'a pas, cette chose que ces personnes qui sont VIP, UP, qui normalement devaient faire partie de la fête, n'ont pas et ne goûteront pas à ce festin-là. Mais nous, qui n'avons pas de titre, qui n'avons pas de renom, qui n'avons pas des milliards, comme Jeff Bezos, le patron d'Amazon, nous qui n'avons pas, qui n'avons pas le sang bleu, la noblesse, qui n'appartenons pas à des grandes familles comme à la famille d'Angleterre, à des grandes familles comme à Monaco, qui ne connaissons pas le président de la République du Congo, qui ne connaissons pas les présidents, nous qui n'avons pas fait des grandes universités comme Cambridge, Oxford, comme Yale, comme celle de Boston. Non, nous on est ces personnes-là mis de côté, hein, ces personnes sans considération. Mais Dieu dit aujourd'hui, il dit, voici, ces personnes-là qui sont huppées, qui sont connues, qui ont tout, ils auraient pu participer au repas, mais ils n'ont pas accepté. Mais nous, qui n'avons pas droit de citer, nous qui ne devions même pas faire partie de cela, nous qui n'avions même pas, nous par notre passé, avec ce que nous avons subi, le rejet, parfois certains grandissent sans parents, d'autres grandissent dans des conditions difficiles. Nous les personnes de la rue, les estropiés, les boiteux, les aveugles, les personnes sales, les personnes sans condition, les personnes qui s'il faut que la maladie frappe, on est les premiers à être touchés. Les premiers à être sacrifiés, comme à l'époque de Staline, quand il fallait faire la purge, on mettait en avant les personnes qui étaient sales, les aveugles, on les envoyait, on les considérait pas, même à l'époque d'Hitler, on les jetait, il fallait les liquider, les boiteux, les infirmes. David dira même, quand il prendra Jérusalem, il dit, les boiteux, les infirmes n'entreront pas dans la cité, les boiteux, les infirmes ne mangeront pas à la table du roi. Mais, chose exceptionnelle, ces faibles, qu'on appelle des faibles, ces personnes sans considération, c'est eux, aujourd'hui, que le roi vient prendre pour qu'ils puissent manger dans sa table. Il y a un verset que nous allons lire. Nous allons lire même deux versets. 1 Corinthiens 1, chapitre 1 au verset 28. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 28. Nous allons lire plusieurs références. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 28. Nous sommes encore au début. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 28 nous dit ceci. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Fort. Si nous prenons toujours 1 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 6, un peu plus bas, lisez ceci. 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 6, on nous dit, cependant une sagesse que nous prêchons, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. C'est fort. Ça veut dire que nous qui suivons aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Myrème, nous qui participons ici maintenant à ce live, nous qui écoutons cette prédication, la Bible nous parle, nous considère comme des sages. Nous qui sommes les faibles, que le monde considère comme les faibles. S'ils étaient passés devant le repas du roi ce jour-là, devant la fête du roi ce jour-là, ils auraient regardé la table, ils auraient dit, waouh, c'est un repas où il y a que des aveugles, où il y a que des boiteux, où il y a que des personnes infirmes. Nous, on ne peut pas faire partie de ces choses-là. C'est comme nous aujourd'hui, quand nous affirmons en tant qu'enfants de Dieu qu'il y a une solution par rapport au corona et que cette solution s'appelle Jésus.
Quand on ramène un scientifique, quand on ramène un médecin, il nous considère comme une personne faible. Mais il ne sait pas que 1 Corinthiens 2 au verset 6 nous dit que cette prédication, cette sagesse que nous avons, les sages ne l'ont pas, ne la possèdent pas, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que nous avons eu la sagesse de l'esprit. Et ce que nous prêchons, pour eux c'est de la folie. C'est pour cela que 1 Corinthiens 1 au verset 19 dira, la prédication de la croix est une folie. Cette prédication est une folie parce que nous savons que c'est la puissance de Dieu. Mais pour les scientifiques, pour les personnes qui passeront à côté de nous, qui écouteront peut-être ce live, qui nous regarderont avec notre passé, qui regarderont nos diplômes en voyant que nous n'avons pas fait Cambridge, que nous n'avons pas fait Oxford, que nous n'avons pas le sang bleu, que nous ne sommes pas des scientifiques, quand nous allons leur dire qu'on peut guérir du corona au nom de Jésus-Christ, ils nous regarderont bizarrement. Mais cette sagesse que nous possédons, les scientifiques, les gens connus de ce monde ne la possède pas. Parce que nous avons Jésus. Et la Bible dit, il a utilisé les choses viles. Les personnes qu'on prend dans la rue. David avait dit, les aveugles et les boiteux n'entreront pas dans la maison. Mais c'est ce même David qui un jour, quand il est assis dans son trône, il se rappelle, il dit, n'y a-t-il pas une personne de la maison de Jonathan à qui je peux faire du bien aujourd'hui? On lui dit, il y a un fils de Jonathan qui est estropié, qui est boiteux, qui se trouve là-bas, à Lodebar, comme dit souvent le docteur Hervé, à Lodebar, très loin là-bas, rejeté, chassé, sale. On peut pas, lui-même qui avait dit que il avait fait cette malédiction, on ne peut pas prendre les personnes comme ça. Il dit, allez le chercher, malgré qu'il était estropié, boiteux. Et c'est cet estropié, boiteux qu'on va chercher à Lodebar. Hey! Cette personne qu'on va prendre à Lodebar, qu'on fait asseoir à la table du roi, il mange avec le roi désormais. C'est comme ces personnes aveugles, estropiées, mendiantes, qui étaient dans la rue, qu'on est parti chercher. C'est eux qu'on est parti chercher pour les faire asseoir à la table du roi, pour qu'on les enseigne la sagesse du siècle, la sagesse qui a commencé depuis les temps anciens. Nous, quand nous expliquons aux hommes, nous, quand nous expliquons aux gens que ce qui arrive maintenant était déjà prédit dans les Écritures, ils nous prennent pour des fous. Mais nous connaissons déjà que ce qui arrive n'est pas un hasard. Et nous savons que ce qui arrive maintenant n'est pas la fin, n'est pas la finalité. Il y aura d'autres événements qui arriveront après. Et nous savons que quand la finalité va arriver, quand la fin va arriver, il y a un peuple, il y a des personnes qui ont été mises à part, qui ont été retirées de la rue, qu'on a mis à la table du roi. Ces personnes-là ont une grande espérance. Mais quelle est leur grande espérance? C'est que même si la situation est compliquée, difficile, aujourd'hui, nous, qui sommes enfants de Dieu, nous savons que nous n'allons pas périr dans cette situation. Nous n'allons pas périr dans cette situation. On nous parle ici des personnes qu'on est parti chercher, on les prend. Vous savez, la Bible nous dit même qu'on les a donné de nouveaux habits, on les a revêtus. Le roi ne voulait pas qu'ils soient sales. Dans une autre version, on dit, il y a un d'entre eux qui refusa, il dit, moi je vais quand même garder mon habit, je vais rester comme j'étais dans la rue. On lui dit, quand le roi est passé, il a dit, qu'est-ce que lui il fait toujours avec ses habits sales? J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, c'est que quand Dieu te prend dans la rue et qu'il t'amène dans sa maison, ce n'est pas pour qu'il te garde avec les mêmes vêtements. Si ton passé était une souillure, si ton passé était difficile, si ton passé était compliqué, si ta vie n'avançait pas, quand le Seigneur t'a pris pour t'amener auprès de lui, c'est pour d'abord te changer de vêtements. Tout comme le souverain sacrificateur Josué, quand il se présente devant Dieu, que le diable l'accuse, et qu'on voit sur lui des habits sales, remplis de saletés. La Bible parle même, dans la version hébreu, on dit même qu'il avait sur lui, excusez-moi le terme, du caca sur lui. Et Dieu dit, ôtez-lui les vêtements. On lui enlève les vêtements, on lui donne un nouveau vêtement, et on met un ruban sur sa tête. Quand Dieu t'emmène de Lodebar, de là où tu étais, de la rue là où tu étais, quand tu étais aveugle, mendiant, estropié, et que Dieu t'amène à sa table, il commence d'abord par changer ton vêtement. Il y a quelque chose de nouveau qui est changé. Il y a un renouvellement. Dieu nous a appris pour nous renouveler. J'aimerais dire à une personne, ce temps de confinement est un temps que Dieu va utiliser pour commencer à changer le vêtement de plusieurs personnes. Dieu va commencer à changer le vêtement des personnes. Nous allons arriver à cela. Parce que nous n'avons pas encore touché à la grande espérance. Nous allons arriver. Ah Seigneur, Dieu nous t'a donné un nouveau vêtement. Dieu ne peut pas te prendre de là où tu étais et t'amener dans sa maison, la saleté, non, la bopote, la bombino, la saleté. Non, on a des mamans ici qui sont très maniaques, qui savent que quand papa vient de l'extérieur, moi on me dit souvent, nettoie tes chaussures avant d'entrer dans la maison.
Nettoie tes chaussures avant d'entrer à la maison. Dieu ne peut pas te faire rentrer dans la maison si tu gardes les mêmes chaussures, les mêmes habits sales. Non, non, non. Il va te prendre de là où tu étais estropié, mendiant avec tes habits abîmés, aveugles. Il va te mettre à côté de lui. Tu vas avoir l'aspect d'un sage. Tu vas avoir l'aspect d'une personne considérée. C'est pour ça que quand les gens vont te regarder, ils se poseront la question comme pour l'aveugle. Est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? Est-ce que c'est la même personne ou c'est une autre personne? Nous allons prendre 1 Corinthiens 15, du verset 12 au verset 19, 1 Corinthiens 15. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de Corinthiens. Verset 15, du verset 12 au verset 19. Oh là là, j'aime beaucoup ce verset. Vraiment, là, je suis dans la joie. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis en train de jubiler. Si je pouvais, si vous étiez devant moi, je pense qu'on aurait commencé une louange tous ensemble, en train de jouer des mains, tam-tam, là, c'est fort. Le Seigneur nous fait du bien. Oh là là. Alors, je suis rarement comme ça, si extasié quand je presse. Mais là, l'espérance que nous avons me fait du bien. Alors, 1 Corinthiens 15, du verset 12 au verset 19. Ah, Dieu est bon. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. J'aime la conclusion. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a une espérance. L'espérance de toutes les personnes qui viennent manger dans le repas du roi, toutes les personnes qui ont été invitées, qui ont été appelées, malgré leur passé, malgré leur situation, il y a une espérance. C'est qu'il y aura une résurrection de mort. Ça veut dire que la Bible dit ici, si seulement nous espérons en Christ dans cette vie, alors nous sommes les plus malheureux. Nous, qui sommes plus grands que Bill Gates, que Jeff Bezos malgré ses milliards, que Carlos Slim, nous qui sommes plus grands même que les rois, que les présidents, nous qui sommes plus grands que Cheikh Anta Diop qui est mort, nous qui sommes plus grands que Cheikh Ampateba, nous qui sommes plus grands que Cheikh Modibo Diarra qui a fait la sonde de Mars, nous qui sommes plus grands que Pascal, que Pasteur, que toutes ces personnes-là, nous qui sommes plus grands que Marie et Pierre Curie, nous qui sommes plus grands que les plus grands des scientifiques, nous avons aussi une espérance qui dépasse la leur. Parce que eux, ils espèrent en cette vie et ils vont finir à la tombe. Quand la mort arrive, c'est terminé pour eux. Après vient le jugement. Mais pour nous, il y a une espérance, c'est que nous allons ressusciter. Si nous arrive aujourd'hui de mourir, si aujourd'hui une personne, enfant de Dieu, meurt aujourd'hui du corona, il a une espérance qu'au dernier temps, il va ressusciter. Il va ressusciter. Parce que la Bible dit heureux les morts en Christ, parce qu'ils ressusciteront. Nous avons cette espérance aujourd'hui que même si la mort vient nous toucher aujourd'hui, la mort n'est pas une fin pour nous. La mort est un commencement pour nous. Nous avons l'espoir que nous avons une place auprès du Père. La Bible dit ceci. Christ est mort, non seulement il est mort, mais il est ressuscité, c'est le premier de ceux qui sont ressuscités, et il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, et il construit des demeures pour nous, il nous prépare un endroit pour aller habiter avec lui. L'espérance que nous avons aujourd'hui, c'est que même si aujourd'hui nous devons mourir, même si aujourd'hui nous devons partir, nous avons une place auprès de Dieu. Mais nous avons aussi une espérance qui est forte, la Bible dit ceci, Dieu et ce secours qui ne manque pas dans la détresse. Ça veut dire que même dans des moments difficiles, Dieu viendra toujours à notre secours. Ben, espérons, ses amis, allez. Sur la terre, nous espérons que Dieu viendra toujours à notre secours. Mais nous avons encore l'espérance que même si nous arrivait de partir aujourd'hui, nous avons une place auprès de lui. J'aimerais dire à une personne, quand on sait déjà que Dieu est notre secours, et quand on sait déjà que notre espérance à nous, c'est la vie éternelle auprès de Dieu, que nous allons ressusciter avec lui, alors à ce moment-là, on n'a plus peur de rien. La Bible dit dans 366 fois dans la Bible, c'est répété,
soit quasiment le nombre de jours dans une année, ne crains rien. Dieu nous a dit, ne craignez rien. Chaque jour de notre vie, on a peur de rien du tout parce que non seulement le Seigneur est le secours. Dans la détresse, il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Dans cette situation, c'est lui qui guérit. Mais nous avons aussi l'espoir que s'il nous arrive de partir, nous allons ressusciter. Nous avons une place avec lui. On a une place avec lui, auprès de lui, nous allons vivre, nous allons habiter. Mais je vais aussi vous dire une révélation aujourd'hui. La résurrection de mort ne commence pas seulement quand le Christ viendra. La résurrection de mort commence maintenant. Dans cette période de confinement, nous avons eu un message de Dieu qu'il va commencer à ressusciter les morts. Il va commencer à ressusciter des personnes dont la foi était au point mort. Il y a des personnes qui vont commencer à ressusciter maintenant. Il y avait des personnes dont la foi était au point mort. Il y aura une nouvelle résurrection de ces personnes-là. Cette période de confinement doit être un moment de résurrection pour nous. Des résurrections de notre foi. Des résurrections de notre vie spirituelle, de notre entente avec Dieu. Parce que si Christ revient maintenant, il viendra prendre les personnes qui déjà dans leur mentalité, dans leur esprit, dans leur âme sont ressuscitées. C'est ça la grande espérance que nous avons. Nous qui allons manger au repas du Seigneur, nous qu'on considère comme des faibles. Quand on explique ça à un scientifique qui nous regarde, il dit, mais comment vous pouvez espérer à quelque chose comme ça? Sur base de quoi? Sur quel principe scientifique vous vous basez? Mais nous, notre principe scientifique, quand même le dit le docteur Hervé, c'est la Bible. Nous espérons. Nous qui sommes considérés comme des faibles, nous avons cette sagesse que les personnes n'ont pas, que les scientifiques n'ont pas, que les gens de ce monde n'ont pas. C'est notre espérance à nous. Oh là là, c'est beau. Et la Bible dit dans Ephésiens 1 au verset 13 que nous avons été, cette espérance à nous a été scellée par le Saint-Esprit. Cette espérance en nous a été scellée par le Saint-Esprit, qui est la marque de Dieu en nous. Ça veut dire que toi qui m'écoutes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous avons été scellés. Cette espérance a été scellée en nous par le Saint-Esprit. Et cette marque du Saint-Esprit est le sceau de Dieu qui fait que quand on nous regarde, quand on te regarde toi aujourd'hui, ils attendent que tu paniques, ils attendent que toi tu sois comme les autres, que tu te poses des questions. Aujourd'hui, je vois des enfants de Dieu en train de m'envoyer 1 million d'audios et de vidéos. Ils connaissent tous un cousin qui travaille à l'hôpital. Je ne néglige pas le corona. Le corona est un esprit. Le corona est une maladie puissante qui fait beaucoup de dégâts. Mais je vois des enfants de Dieu en train de paniquer aujourd'hui. Oui, vous devez respecter ce qui a été dit de rester chez vous à la maison. Vous devez respecter les mesures d'hygiène. Vous devez respecter cela. Mais le respect des mesures ne veut pas dire la panique. Là où le monde est en train de paniquer, nous ne paniquons pas. Parce que nous, cette espérance a été scellée en nous, que nous avons un secours dans la détresse. Cette espérance a été scellée en nous, que s'il faut partir aujourd'hui, oui, il y a des enfants de Dieu qui mourront du corona, je vous le dis. Il y a des personnes qui mourront parce que ça sera leur temps d'aller rejoindre le Seigneur. Mais même si aujourd'hui nous devons partir, nous devons avoir cette espérance qui est scellée en nous, que même si je meurs aujourd'hui, je ressusciterai, j'ai une place auprès du Seigneur. C'est ce que nous devons garder en nous. C'est ce que nous devons garder en nous. Les enfants de Dieu ne devons pas paniquer. Nous n'avons pas à paniquer. On nous dit, cette espérance a été scellée en nous. Cette promesse a été scellée en nous par le Saint-Esprit. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, c'est la marque de Dieu. C'est la preuve que toi, tu as ce cachet de Dieu, que tu appartiens à Dieu. Je vais te dire aujourd'hui, mon frère, que cette espérance reste dans ton cœur. Ne la perds pas. Oh, c'est fort. Nous allons prendre Philippiens 3, du verset 18 au verset 21. Philippiens 3, du verset 18 au verset 21. Philippiens 3, du verset 18 au verset 21. Je ne sais pas si vous êtes devant vos Bibles. Philippiens 3, du verset 18 au verset 21. Nous allons prendre ça. Philippiens, verset 3, du verset 18 au verset, je vais m'excuser, voilà, nous y sommes, Philippiens 3, verset 18 au verset 21. Alors, nous lisons, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il y a des personnes qui, pour le moment, et la Bible dit même encore, mais nous sommes citoyens des cieux, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire,
pour le pouvoir qu'il a de s'assujettir, le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu ont comme espérance le ventre. Ils parlent des choses sociales. Même quand ils vont parler de cette crise ici, ils vont parler du social. Je ne suis pas contre, je ne veux pas toucher aux églises qui demandent les offrandes. Je ne suis pas là. Ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas d'avis sur ça. Mais il y a des pasteurs, il y a des personnes qui en ce moment parleront uniquement du social, de l'argent. Leur seul regret, c'est le manque d'argent, c'est le manque d'activité, le manque de ceci. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous, ce n'est pas le social qui nous importe le plus. Nous, c'est l'espérance du salut. Et ici, l'apôtre Paul dit, cette espérance du salut, Christ transformera le corps de notre humiliation. Là où nous sommes en train de souffrir, nous sommes humiliés, là où nous avons mal, se transformera ce corps de l'humiliation. Tout comme il a pris ces personnes qui étaient des aveugles, des boiteux, ces personnes qui étaient humiliées, quand il les a fait asseoir avec lui, il les a transformés, transformant leur humiliation, transformant leurs vêtements d'humiliation, leur corps d'humiliation, parce que la Bible dit même qu'on les a lavés, on les a mis des parfums, transformera ce corps d'humiliation et il leur donnera une place, un corps de gloire. Ça veut dire que maintenant Dieu est en train de transformer un peuple, il est en train de transformer des personnes. Toi qui me suis, il y a une promesse. Dieu dit maintenant qu'il va transformer ton corps d'humiliation. Pas seulement le jour de l'enlèvement, mais il y a cette transformation qui commence déjà maintenant. Parce que nous sommes des êtres célestes. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes liés au céleste. Alors il commence déjà à transformer notre corps de l'humiliation. Il nous change déjà. Il enlève l'humiliation en nous et nous donne déjà la gloire. Là où les personnes ne nous considéraient pas, ils se tourneront vers les églises parce qu'ils savent que nous avons la solution, que les scientifiques n'ont pas, que les milliardaires n'ont pas. Ils transforment déjà. Toi, la personne qui dans la famille, tu étais rejeté, tu seras la Rahab qui va accueillir tout le monde dans ta maison. Toi qui es la personne qui était rejetée, tu seras la personne par qui le Seigneur va amener le salut dans ta famille. Il transforme déjà notre corps d'humiliation. Nous, il nous a mis dans le repas du Seigneur. Nous qui étions des faibles, nous sommes maintenant devenus des forts. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Quand je suis faible, donc je suis fort. Et Paul disait encore que l'affliction que je possède, cette affliction donne la gloire. Cette affliction amène la persévérance. Nous qui étions affligés, nous qui, vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes même heureux quand ça ne va pas. Même quand ça ne passe pas, nous restons joyeux, nous restons heureux dans notre cœur parce que nous savons que, comme dit la Bible, les souffrances actuelles ne sont rien comparées à la gloire à venir. Le corona actuel n'est rien comparé à la gloire à venir. Le manque d'argent actuel n'est rien comparé à la gloire à venir. Le manque de ceci actuel n'est rien comparé à la gloire à venir. Toi qui peut-être tu te retrouves encore dans la rue, toi qui peut-être tu es encore mendiant, toi qui peut-être tu es encore aveugle, je veux te dire aujourd'hui, le Seigneur va transformer ton corps d'humiliation en te prenant de là où tu es pour te faire asseoir à côté de lui. Il va te transformer. Mais quand on commence à transformer, la première des choses qu'on transforme, c'est d'abord la tête. La Bible dit qu'on lui a d'abord mis un ruban sur la tête. On met d'abord le ruban. Le ruban, c'est le signe, c'est la marque que Dieu vous a sélectionné, vous a choisi. C'est d'abord la pensée qui est transformée. Et après, quand on transforme la pensée, on transforme les vêtements. Il y a le corps, il y a la manière d'être, la manière de fonctionner, de parler qui doit changer. Tu ne peux pas parler de la même façon dont tu étais dans le monde. Toi qui es encore dans la rue, toi qui es encore mendiant, aveugle, Dieu te prend aujourd'hui pour te faire asseoir avec lui. Quel privilège! Nous qui n'étions pas des VIP, nous qui n'étions pas des personnes appelées, choisies ou acceptées, Dieu nous a pris de là où nous sommes et il nous met à côté de lui et il nous donne tous les honneurs qui sont réservés aux grands de ce monde parce que nous avons la sagesse que le monde n'a pas. Fort. Alléluia. À la 7e église de Laodicée, Dieu dit ceci: tu penses que tu es debout, mais tu es déjà tombé. Tu penses que tu es riche, mais tu es déjà pauvre. Tu penses que tu vois, mais en fait tu es aveugle. Il y a ces personnes-là qui, comme le dit la Bible ici, qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'au social. C'est ces personnes-là qui se pensent déjà grandes, ces personnes qui, devant Dieu, ils se prennent pour des VIP, ils pensent qu'ils ont mérité cette place à cause de leur effort. La Bible dit que ces personnes-là, Dieu les considère comme aveugles pendant qu'ils pensent qu'ils ont les yeux ouverts. Dieu les considère déjà tombés pendant qu'ils pensent qu'ils sont debout. Mais nous qui avons l'humilité de nous abaisser, nous qui nous considérons comme des personnes faibles devant Dieu, c'est nous que Dieu utilise pour nous élever aujourd'hui. Alors j'aimerais dire la prophétie de Dieu aujourd'hui. Dans Ézéchiel 37, on nous parle de l'histoire des ossements. Et Dieu me dit ceci aujourd'hui le matin, c'est qu'il va utiliser ce moment ici de confinement pour rassembler un peuple.
il faut qu'Ézéchiel 37 puisse commencer à se réaliser. Ça veut dire que pour qu'Ézéchiel 37 se réalise, il faut qu'il commence d'abord par faire coller les os. Hein. Vous savez, quand la prophétie est arrivée, d'abord les os devaient se réunir. Après les os, la chair est arrivée. Après la chair, il y a eu la peau. Et puis la peau, il fallait souffler pour qu'il y ait la vie. Dieu va commencer à rassembler d'abord des morceaux de votre vie. Avant d'abord de nous rassembler tous en armée, Dieu va commencer à rassembler les morceaux de votre vie. Vous qui êtes encore aveugles, vous qui êtes encore dispersés dans vos pensées, vous qui avez les finances de l'autre côté, la santé de l'autre côté, vous qui avez le mariage de l'autre côté, vous qui avez ceci de l'autre côté, Dieu va commencer à rassembler pour en faire un seul corps. Il va rassembler la santé, les finances, il va vous remettre ensemble. Pendant cette période de confinement, où vous cherchez Dieu, où vous passez votre temps à prier, Dieu commence à rassembler, il rassemble la gauche, il rassemble la droite, il va commencer à mettre en ordre votre vie. Après avoir mis en ordre votre vie, il va commencer maintenant à mettre la belle image, il va commencer à mettre la peau. Ça c'est l'espérance que je suis en train de vous dire, la grande espérance. Il mettra la peau. Après avoir mis la peau, il commence à rassembler les veines, il commence à vous donner la forme qui ressemble à Dieu. Après quand il vous donne la forme qui lui ressemble, il souffle son esprit en vous. Quand le confinement va terminer, vous allez devenir une personne nouvelle. Mais vous ne serez pas une personne isolée parce qu'il fera la même chose à d'autres personnes pour que nous puissions former une armée d'enfants de Dieu. Et cette armée d'enfants de Dieu, c'est des personnes qui étaient faibles, qu'on a fait asseoir auprès des rois. C'est des personnes qui n'avaient aucune utilité, qui n'étaient pas considérées, qu'on a fait asseoir auprès des rois. Et c'est nous qui allons diriger, qui allons changer les choses. Je vais vous dire une chose. Après ce moment de confinement, il y aura un grand pacte de religion. Ils voudront assimiler toutes les religions, assimiler tout le monde à un seul culte. Ils voudront parler d'un seul Dieu commun. Ils vont vouloir combattre la foi que nous avons. Ils vont vouloir combattre le Christ que nous avons en nous. Mais nous, qui serons déjà une armée, nous qui avons déjà la nature de Dieu, nous allons résister. J'invite tout le monde à pouvoir résister quand ces moments-là seront durs. Pourquoi il faut résister? Parce que Paul dit... C'est l'affliction qui produit la persévérance et cette persévérance-là nous conduit au salut. Et cette persévérance-là en nous, c'est ce que l'Esprit a mis en nous pour nous dire que nous n'allons pas perdre notre salut. Je n'aimerais pas qu'une personne perde son salut à cause de la situation de ce monde. Ne perdez pas votre salut. Il faut que l'affliction produise la persévérance. Il faut que tu persévères. Non, capacité maintenant persévérer. Non, mon n'a pas si maintenant que Neliboso. Non, mon n'a pas si maintenant ça me merci. Mon iba meilleure adoration les meilleures adorations sont dans les moments où ça ne va pas. J'ai toujours dit que les problèmes sont des amis d'adoration. D'habitude, je ne prêche pas comme ça. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher comme une grosse exhortation. Vraiment, j'aimerais vraiment que tout le monde soit boosté par cela. J'aimerais simplement dire à une personne que il faut que ces moments d'affliction, ces moments de douleur, ces moments d'incompréhension, ces moments où ça ne va pas, nous poussent à chercher Dieu, nous poussent à persévérer. La Bible dit persévérer, espérer au-delà de toute espérance. C'est la plus grande espérance que nous avons. Et c'est cette espérance, cette persévérance-là qui produit la foi. Et cette foi en nous qui nous fait tenir et qui nous fait dire que même si ça arrive aujourd'hui, non seulement Dieu nous secourt, mais même s'il faut partir, nous avons une place auprès de Dieu. Dieu est avec nous. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, Dieu est en train de ramener place aux ossements, il vous prépare à être une armée, il nous prépare à être une armée. Parce que, vous savez, quand Macron dit nous sommes en guerre, en Belgique, on l'a fustigé, on s'est moqué de lui. Mais quand il dit qu'on est en guerre, il parle réellement qu'on est en guerre. Et nous, nous, enfants de Dieu, nous avons déjà commencé la guerre. Et cette guerre va se prolonger après le confinement. Nous devrons lutter pour notre foi. Là, nous ne sommes pas encore en train de vraiment lutter pour notre foi. Mais après le confinement, on devra lutter pour notre foi. La Bible dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Maintenant, là, deviendra la résistance jusqu'au sang. On va commencer à lutter pour notre foi. Alors, formons une armée. Mais pour que nous puissions former une armée, Dieu commence d'abord à rassembler ce qui manque pour faire de nous quelque chose de beau à voir, quelque chose de commun. J'aimerais dire à une personne que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est fort de se dire que cette histoire de ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit commence déjà dès la Genèse. Vous savez, quand Dieu crée Adam, il utilise la terre, mais il fait de lui un personnage céleste. Il prend Adam, il forme Adam, mais il donne l'image de ce qui est céleste. Tout comme quand Dieu était en train de dicter à Moïse de comment faire le tabernacle, il dit, tu prendras les éléments qui sont sur la terre, les éléments de la terre, mais tu feras ce tabernacle-là selon la forme de ce qui est céleste. Alors Adam était déjà le tabernacle qui était formé avec les éléments terrestres, mais à qui on a mis
la vie céleste. Tout comme le tabernacle est formé avec les éléments de la terre, mais c'est là où la gloire de Dieu descendait. C'est pour cela, plus tard, on comprendra que la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Or que c'est ce Saint-Esprit-là qui a scellé l'espérance de Dieu en nous. Alors j'aimerais dire à une personne, c'est que tu ressembles peut-être au matériau terrestre. Quand on te voit, on voit une femme, on voit un homme, on voit ce que tu es. Mais en toi, il y a le céleste. Tu es ce tabernacle-là. Tu as l'image du céleste. Tu es la copie du céleste. Et comme tu es la copie du céleste, tu as le Saint-Esprit en toi. Où est scellé la grande espérance. Et comme tu as la copie du céleste, même si on te voit aveugle, même si on te voit boiteux, même si on te voit estropié, même si on te néglige, même si tu ne parles pas bien français, pas bien lingala ou le bien, tu n'as pas d'argent, même si les gens te voient comme ça, mais toi, tu as déjà le céleste. Le fait que tu as le céleste, tu es supérieur déjà au commun des mortels. Les gens te tourneront vers toi pour avoir la solution. Parce qu'en toi réside le Saint-Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Comme vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est là où Dieu va trouver toute son adoration. Mais pour que Dieu trouve son adoration, il doit montrer sa main. Pour que le peuple sache que c'est Dieu qui est Dieu, comme à l'époque d'Élie, Dieu doit montrer sa main. Dieu montrera sa main au travers de vous, pour que les gens autour de vous puissent savoir que c'est Dieu qui est Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse aussi. Gardez cette espérance-là. Amen. Père, nous te disons merci pour ce moment. Bénis tout un chacun qui a écouté la parole d'aujourd'hui. Bénis tout un chacun qui est en ce moment un esprit séparé, que tu vas rassembler. Qui est cet aveugle que tu vas chercher, ce Méphibosheth qu'on va prendre dans le débat, que tu vas ramener. Merci de nous avoir fait du bien aujourd'hui. Et la parole que nous avons entendue nous a rendu pure. Elle est sortie comme elle est sortie. Et elle sera comprise comme elle doit être comprise. Mais Seigneur, la seule chose que nous devons garder en notre cœur, c'est que nous avons l'espérance du salut. Et aussi l'espérance que nous sommes soutenus dans les moments difficiles. Ce moment est difficile, mais pour nous c'est un moment de victoire. Car Dieu doit montrer qu'il est Dieu dans des moments aussi difficiles. Aide-nous, fais-nous du bien. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.